Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va très bien. Cette semaine, je vais vous proposer une série de petites vidéos dans lesquelles je vais vous raconter certaines expériences que j'ai vécues moi-même, personnellement, en tant que femme et maman, qui, je pense, donc pourront vous aider certaines femmes qui peuvent se retrouver dans cette situation. Voilà, dans cette première vidéo, je vais vous raconter comment est-ce que je suis passée de femme, pardon, que tout le monde pense, enfin, que quasiment tout le monde pensait stérile, à maman d'une famille nombreuse de 4 enfants. Amonanga ezalaki kofaze me depuis emonana na amonanga yetimba nzeta monanga ezalaki citronnier me depuis emona ketchup citronnier bota orange. Voilà, il faut savoir que mon premier enfant, donc je l'ai eu à 27 ans. J'ai mis 2 ans pour tomber enceinte. 2 ans, de très 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 longues années. Certaines femmes me comprendront. C'est très 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 long, c'est très 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 difficile de se dire qu'on veut avoir un enfant et que malheureusement ça ne vient pas. Moi, j'ai eu la chance, hein. Aujourd'hui, je relativise avec le recul. Je me dis, ça ne fait que 2 ans finalement, puisque je connais plusieurs femmes, plusieurs amies qui, elles, ça fait attendre depuis beaucoup plus longtemps que ça. Donc moi, ça n'a duré que 2 ans. Mais quand j'y étais, je vous assure que c'était vraiment super, super long. Donc je suis passée par les courbes de température, les tests, le poirier, les tests sur monsieur, etc., etc., jusqu'au jour où effectivement j'ai eu un traitement qui a fonctionné, Dieu merci, du premier coup. Je vous raconterai comment ça s'est passé dans la prochaine vidéo, mais Dieu merci, le traitement a fonctionné. Et donc, j'ai réussi à tomber enceinte et j'ai réussi à accoucher dans de bonnes conditions, puisque tout va bien aujourd'hui, hein, d'un petit garçon. 2 ans plus tard, 2 ans plus tard, donc moi, parce qu'il faut savoir que quand j'ai eu mon fils, je voulais retomber enceinte tout de suite, je voulais enchaîner tout de suite malgré tout ce que j'ai vécu. Je vous raconterai ça à l'occasion dans une autre vidéo, mais 2 ans plus tard, je suis tombée enceinte et c'était pas facile puisque je suis tombée enceinte suite à un long protocole qui a duré encore 2 ans. Un long protocole, mais bon, Dieu merci, ça a fonctionné. J'ai eu ma deuxième fille et à partir de là, en fait, c'était très bien. J'avais 2 enfants, j'étais contente. Je me suis séparée du papa. Et là, en fait, je me suis dit, mais ça y est, en fait, j'ai 30 ans, je suis séparée, 2 enfants, ça me va très bien, je ne veux plus d'enfants. Je ne veux plus avoir d'enfants, c'est terminé. Je veux quelqu'un qui a déjà des enfants. Comme ça, moi, je ne serai pas obligée, pardon, d'en refaire. Et voilà. Il s'avère que je me suis remise en couple quelques années plus tard et que je suis tombée enceinte tout de suite. Je suis tombée enceinte tout de suite et je suis tombée enceinte surtout naturellement. C'est-à-dire que je me suis même pas rendu compte moi-même que j'étais enceinte. Ce sont les autres qui ont constaté que j'étais grosse. Que je mangeais beaucoup, etc., etc. Donc, que je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'étais déjà à plus de 3 mois de grossesse. Donc, bon, j'étais grosse surprise. Je me suis dit, mais je tombe jamais enceinte normalement, en fait. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, j'arrive à tomber enceinte naturellement sans même m'en rendre compte, puisque ça m'était jamais arrivé. Puisque pour mes 2 premiers, j'ai toujours suivi des longs protocoles, soit médicaux, soit religieux, pour réussir à avoir une grossesse. Et bien là, mon troisième, c'est arrivé comme ça, naturellement. Grosse surprise, moi-même, je n'y croyais pas. Il a fallu que je fasse donc 4 échographies pour croire que effectivement j'étais vraiment bien enceinte. Donc du coup, j'ai accouché dans de bonnes conditions, Dieu merci. Presque 2 ans plus tard, je retombe enceinte. Pareil, grosse surprise. Je m'y attendais pas en fait. Donc du coup, je me retrouve avec 4 enfants alors que, comme je vous ai expliqué au tout début, on me croyait stérile. Au tout début, je faisais des tests, on me disait non mais c'est mort en fait, tu n'arriveras pas à avoir d'enfants. J'avais la grosse pression, vous savez comment ça fonctionne, hein, dans certains cas quand monsieur veut un enfant et que madame n'arrive pas à tomber enceinte. Donc grosse pression. Voilà, pour moi, quand j'ai eu mon premier, c'était déjà
un don du ciel parce que voilà, c'était inespéré. Deuxième, pareil. Et au final, je suis tout sauf stérile, en fait. Au final, tout fonctionne bien. Et aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants. Tout ça pour que ça fasse écho dans la tête de certaines femmes qui aujourd'hui galèrent pour tomber enceinte parce que je sais que c'est une galère sans nom. Tout ça pour vous dire qu'en fait, à partir du moment où physiologiquement tout va bien et pour le monsieur et pour madame, des fois, c'est juste la pression qui fait que ça marche pas. Des fois, c'est juste les pensées négatives qui font que ça fonctionne pas, en fait. Et puis, de toutes les manières, rien n'est entre nos mains. Tout se décide soit par le destin, soit par Dieu si vous êtes croyant. Moi, je suis croyante et je remercie le Seigneur tous les jours parce que, bon, je me dis que voilà, j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Mais pour toutes les femmes qui n'y arrivent pas, des fois, c'est juste les pensées, des fois, c'est juste la pression qu'on se met parce que c'est une grosse, grosse pression. Moi-même, je l'ai vécu et c'est horrible. C'est atroce d'essayer et de se dire qu'on n'y arrive pas. On a l'impression qu'il nous manque quelque chose. On a l'impression de ne pas être une femme normale, mais en fait, c'est faux. C'est faux. On est une femme comme toutes les autres femmes. Il faut juste, à un moment donné, lâcher prise et se dire que, bon, bah écoute, ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand le Créateur aura décidé que ça viendra. Ça viendra quand le bon Dieu aura décidé. Et de toutes les façons, ça viendra. Et de toutes les façons, c'est le destin. Donc, qu'on stresse ou qu'on stresse pas, ça va venir. Qu'on stresse ou qu'on stresse pas, la finalité sera la même. C'est que c'est pas dans nos mains, en fait. Je le dis aujourd'hui avec du recul, hein, mais quand j'y étais, c'était pas facile du tout. C'est même très, très, très dur. Donc, juste pour que ça fasse écho dans la tête de certaines femmes, moi, jamais on n'aurait parié sur le fait que j'ai autant d'enfants, puisque j'en ai 4 et j'en suis pleinement heureuse. Et moi, quand j'ai eu mon premier, je voulais avoir un deuxième tout de suite. Et quand j'ai eu ma deuxième, je me suis dit, ça y est, c'est bon, je ne veux plus d'enfants. Mais aujourd'hui, avec mes 4, je me dis, mais comment j'ai fait pour... Enfin, comment je faisais quand j'avais pas mes 4 enfants, en fait. Mais, enfin, je sais pas, je me dis, mais trop bien, j'ai 4 enfants, je suis super heureuse, etc. Alors qu'avant, j'en avais 2 et j'étais déjà très contente. Alors qu'avant, j'étais presque stérile et je déprimais. Je me disais que j'y arriverais jamais, que j'étais pas une femme comme les autres, que ça y est, mon gars, il va me quitter, il va prendre une deuxième femme même, parce qu'il va aller faire des enfants dehors parce que ça ne marche pas. Et ben aujourd'hui, j'en ai 4, Dieu merci. Et c'est juste pour donner de l'espoir à toutes ces femmes-là qui sont dans des protocoles médicaux parce que c'est très, très, très long. Toutes ces femmes-là qui n'y arrivent pas, qu'elles sont comme tout le monde et qu'il faut juste des fois, quand tout va bien physiologiquement, bien sûr, il faut consulter, hein, mais si au niveau santé, tout va bien, au niveau physiologique, tout se passe bien, des fois, il suffit juste de lâcher prise et de se dire que ça viendra quand ça viendra. Voilà, vraiment, je fais une grosse prière à toutes ces femmes-là qui essayent d'avoir des enfants. Je leur envoie plein d'ondes positives, honnêtement, et je vous jure qu'à un moment donné, remettez tout entre les mains de Dieu. Si vous êtes croyante, si vous n'êtes pas croyante, et bien entre les mains de qui vous voulez, la science, ou juste vivez votre vie, kiffez votre vie, et ça viendra quand ça viendra. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle aura servi, parce que le but, c'était vraiment d'envoyer un peu d'espoir à toutes ces femmes-là qui n'y arrivent pas. Voilà, c'était ma mienne. Restez positive et souriante et n'hésitez pas à partager mes petites vidéos, à aller me voir sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao, à très bientôt. Corinne Béa.